Ki ata Rab Demi Amar Rabbi Yirmiyah Amar Rabbi Yochanan Pesach Sheshechato Bachutz B'Sha'ar Yemot HaShana. Un Korban Pesach qui a été offert en dehors du temple. Et pendant les autres jours de l'année, c'est pas pendant la fête de Pessah, pendant l'hiver, pendant le, je sais pas quoi, l'automne. Ben lishmo, ben shelo lishmo, patour. Que s'il a offert en tant que Korban Pessah, ou s'il a offert shelo lishmo, en tant qu'une autre offrande, en tant que shlamim, en tant que ola, dans les deux cas, patour. Ça veut dire quoi, patour? Il est exempt de l'interdit d'offrir une offrande en dehors du temple. Il y a un interdit, on n'a pas le droit d'offrir une offrande en dehors du temple. Alors si Samer Gimel Amud Aleph, à peu près 15 lignes d'en haut. Non, parce que dans l'édition de Steinsaltz, il y a une erreur. Ah. Au lieu de mettre Samer Gimel, ils ont mis Kafaleh. C'est quelle page 267. 267, très bien. Ça c'est 257. 67. 67. Essayez, écoutez, encore une fois, je vous demande, c'est 8h25, essayez à 8h25 au moins d'être sur la page et prêt, comme ça on ne gaspille pas trop de temps. On répète le principe qu'on avait vu auparavant. C'est quoi le principe? Pour transgresser la transgression de Shrutei Chutz, ça doit être une offrande qu'au lieu de l'offrir dedans, dans le temple, on l'a offert dehors. Ça doit être une offrande qui est apte à être offerte dedans. Donc ici on parle d'un Korban Pessah qui est pas offert. On offre une offrande. Un shrita? Oui, shrita. Ah, c'est ça. Offert. Maintenant, offerte, ça veut dire on le met sur l'autel. Pour le mettre sur l'autel, il faut d'abord la tuer. Et donc, ce Korban Pessah, il n'est pas apte à être offert dans le temple, en dehors de la fête de Pessah. Donc, comme il n'est pas apte à être offert à l'intérieur, s'il va le transgresser à l'extérieur, il n'a pas transgressé l'interdit d'offrir une offrande en dehors du temple, parce que ce n'est pas une offrande qui a un potentiel d'être offerte dedans. Et c'est écrit que ça soit le lishmo, et shelo lishmo. Même si c'est le shelo lishmo, ça c'est intéressant parce que on sait qu'un Korban Pessah, à part en dehors de la semaine de Pessah, si on l'offre dans le temple, pas en tant que Korban Pessah, mais en tant qu'une autre offrande, ça marche, c'est caché. Pourquoi la semaine de Pessah? Il y a juste la veille de Pessah qu'on a le droit d'offrir Korban Pessah. Tu as tout à fait raison. Non, c'est bien. C'est seulement, on parle uniquement le 14 de Nissan. Mais en dehors du 14 de Nissan, alors on pourrait l'offrir en tant que shlamim, un quelconque shlamim, parce que le Korban Pessah, ça rentre dans la catégorie, c'est une espèce de shlamim. Pour juste très vite se rappeler, c'est quoi un Korban shlamim? Un Korban shlamim, c'est normalement une offrande. On a 2 jours et la nuit au milieu dans laquelle on peut la manger. Et aussi on peut la manger en dehors du temple, on peut la manger tant que c'est à l'intérieur des remparts de Yerushalayim. Ok, ça c'est Korban shlamim. Et il y a un petit peu qui est mis sur le misber, un petit peu qui est mangé par les Kohanim, et l'essentiel qui est mangé par les propriétaires. Amar Rav Dimi, Amrita leshma'ata kamei de Rabbi Yirmiyah. J'ai transmis cet enseignement à Rabbi Yirmiyah. Et lui, il a dit Bishlam lishmo de ha lochazile. Je comprends qu'il n'a pas transgressé Shrutei Chutz quand il offre l'offrande en tant que lishmo, le Shem Pesach. Parce que c'est évident, le Shem Pesach, ça ne marche pas.
Quand une fois que tu es en dehors de Pessah, ça ne marche pas, c'est pas apte à être offert dedans. Donc, si c'est pas apte à être offert dedans, tu ne transgresses pas l'interdit de l'offrir dehors. Et là, chez l'olishmo, amai, mais pourquoi tu dis qu'il exempte s'il offre cette offrande dehors, chez l'olishmo? Il devrait transgresser. Parce que chez l'olishmo, ça veut dire qu'il offre l'offrande, il fait la shrita, pas en tant que korban Pessah, mais en tant qu'un quelconque shlamim, un quelconque ola, un quelconque shlamim, disons. Là, ça devrait, oui, c'est apte à être offert en dedans. Alors pourquoi il ne transgresse pas dehors? Amai. Ha chazei shelo lishmo bifnim. Il serait apte à être offert à l'intérieur du temple tant qu'il offre shelo lishmo. Et il répond, Marli akirat chutz lav shma akira. Il dit, quand tu changes le statut d'un animal, quand tu offres l'animal, tu égorges l'animal en dehors du temple, ça ne marche pas. Tu n'es pas en position de changer le statut. Si tu offrais l'animal, tu prenais le même korban Pessah en dehors de la fête, tu rentres à l'intérieur du temple et tu dis, bon, je fais la shrita, mais pas en tant que korban Pessah, en tant qu'une autre offrande, ça marche. Tu peux déraciner le statut précédent et le remplacer avec un autre statut. Mais en dehors, si tu fais la shrita en dehors, tu ne peux pas changer le statut de l'animal. Donc même si tu fais la shrita chez l'olishmo, ça ne marche pas. Ça, c'est l'opinion de qui? De Rav Dimi, au nom de Rabbi Yirmiyah. Ok. On continue. Ki ata Ravin. On reste sur le même sujet. Ki ata Ravin amar Rabbi Yirmiyah. Amar Rabbi Yochanan. C'est intéressant parce que c'est plusieurs versions de ce qu'a dit Rabbi Yirmiyah au nom de Rabbi Yochanan. Pesach shechato bachutz. Encore une fois, un korban Pesach qui l'égorge en dehors du temple, b'sha'ar yemot hashana, en dehors de la fête de Pesach, ben lishmo, ben shelo lishmo, chayav. Ici, il dit autrement. Il dit, ici, il est chayav shrutei chutz. Il a transgressé l'interdit d'offrir une offrande en dehors du temple. Et ce n'est pas important s'il fait la shrita en tant que korban Pesach ou pas en tant que korban Pesach. Va filu lishmo. Et c'est ça qui est remarquable, bizarre, que même s'il offre le korban Pesach en dehors du temple en tant que korban Pesach, il a transgressé. Et la grande question, bien sûr, c'est quoi? On a dit encore une fois, ce korban Pesach, selon cette opinion, même si il va faire la shrita du korban en dehors du temple, lishmo, il dit bon, ça c'est un korban Pesach, il fait la shrita. Il a transgressé l'interdit de shrutei chutz, l'interdit d'offrir une offrande en dehors du temple. Et nous on a dit que la condition pour transgresser shrutei chutz, ça doit être que l'offrande, il est apte à être offert à l'intérieur. Et au lieu de l'offrir à l'intérieur dans le temple, tu l'as offert à l'extérieur, et donc tu as transgressé shrutei chutz. Mais ici, on parle d'un korban Pesach, pas pendant la fête de Pesach. Alors, le korban Pesach, il n'est pas apte. Alors, pourquoi on dit même l'ishmo, il est chayav? Est-ce que c'est clair, ces questions, ou pas? La question est claire ou je répète encore une fois? Yoel, c'est clair ou pas? Ok, je répète, dites-moi comme ça, c'est facile. C'est pas clair, c'est pas clair. Très bien, très bien. D'abord, le principe de base. Le principe de base est qu'il y a un interdit dans la Torah de prendre une offrande et de l'offrir en dehors du temple. Le lieu des offrandes, c'est l'intérieur du temple. Maintenant, cette transgression, elle est conditionnelle. Ça dépend seulement si l'offrande, elle est capable d'être offerte à l'intérieur. Alors, au lieu de l'avoir offert à l'intérieur, tu l'as fait la shrita à l'extérieur. Là, tu as transgressé, ça s'appelle shrutei chutz. C'est clair. Mais si l'animal n'était pas apte, et tu vas l'offrir à cet même animal en dehors, tu n'as pas transgressé shrutei chutz. Maintenant, on a cet enseignement, selon Ravin, qui dit que si tu prends un korban Pesach en dehors de la fête de Pesach, et tu l'offres en dehors du temple, c'est pas important si tu l'offres en tant que korban Pesach ou pas en tant que korban Pesach, tu as transgressé l'interdit de shrutei chutz. Et la question est pourquoi?
S'il fait la shrita lishmo en tant que korban Pesach, est-ce qu'il aurait pu l'offrir à l'intérieur du temple? On n'est pas pendant la fête de Pesach. Est-ce qu'il aurait pu l'offrir à l'intérieur? La réponse est non. Alors pourquoi tu me dis que s'il l'offre à l'extérieur, il a transgressé? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est un peu plus clair? Okay. Alors la Gemara dit, Ela shelo lishmo amai. Bokuto Veli. Est-ce que j'ai perdu la place? Ah. Et pourtant, on a une Mishnah. La Mishnah nous enseigne Mechusar Zman, Bein Begufo, Bein Bebaalim. On a quelque chose qui n'a pas été offert à son temps. Ça a été offert trop tôt. Et ce n'est pas important si ça concerne l'animal ou Baalim, ou les propriétaires. Veizehu Mechusar Zman Bebaalim. De quoi on parle quand on parle d'une offrande qui a été offerte avant son temps vis-à-vis des propriétaires? Par exemple, Hazav, Vazava, Vayoledet, Vametzora. Ces personnes, que ce soit quelqu'un qui a une émission de un Zav, Zava, une femme qui a accouché, Metzora, quelqu'un qui doit apporter des offrandes après qu'il a été guéri d'une plaie, d'une sarat. Et chez Ikrivu Chatatam V'Ashamam Bachutz Pturin. Si eux, ils ont offert l'offrande qu'ils étaient censés d'apporter en dehors du temple, ils sont néanmoins exempts de l'interdit de Shrutei Chutz. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ils l'ont offert trop tôt. Trop tôt. Par exemple, une femme, une yoledet, elle va après un garçon. Elle va attendre 33 jours. 33 jours avant de pouvoir apporter cette offrande. Et elle, apparemment, elle a offert cette offrande avant 33 jours. La même chose avec le Metzora. Il va attendre. Il y a des périodes de temps où ils doivent attendre pour vraiment finir leur processus de purification. S'ils l'ont apporté avant, ça veut dire que cette offrande, comme elle n'était pas apte à être offerte à l'intérieur, donc il n'y a pas de transgression s'il va l'offrir à l'extérieur. Ça s'appelle Mechusar Zman, pour en ce qui concerne les Baalim. Tandis que Olotehen Veshalmehen Bachutz Chayavin. Mais s'ils avaient offert leur korban, disons un korban Ola, en dehors, ils sont coupables, ils ont transgressé. Maintenant, pourquoi? Parce que même avant le temps, ils auraient le droit d'apporter une Ola en tant que Nedava. Nedava, ce n'est pas un korban obligatoire, c'est un korban on pourrait se porter volontaire d'offrir quand on veut un korban Ola. Alors quand eux, parmi les korbanot qu'ils doivent apporter, il y a aussi un korban Ola. Alors si ça a été offert à l'extérieur avant le temps permis, néanmoins, ce serait caché à l'intérieur, parce que ça pourrait être considéré comme Olat Nedava. Et donc, ils ont transgressé s'ils vont offrir cette offrande à l'extérieur. Ok? Rashi dit, She'ola v'shlamim ba'im nedava, v'mitkablim nedava bifnim. Et il y a une question que Rashi demande, on ne va pas rentrer dans ces questions, on va continuer comme ça, on ne va pas compliquer la vie. Ve'amar, Rav Chilkia bar Tuvi, lo shanu ela lishmo, aval shelo lishmo chayav. Quand on a dit que si ces gens, ils ont offert leur offrande dehors, ils sont patours, on parle de, disons, Hacham, Korban Hacham, qu'ils étaient obligés. Alors, c'est seulement s'ils ont offert le Korban Hacham à l'extérieur, en tant que Korban Hacham, ils ont dit, ça c'est un Korban Hacham que le type il est censé d'apporter. Mais s'ils ont pris un Korban Hacham, qui avait été mis de côté en tant que Korban Hacham, ils ont dit non, je vais offrir cette offrande en dehors en tant que Korban Ola.
Alors là, ça marche. Chayav. Chayav, ça veut dire que dans ce cas, il aurait pu l'offrir dedans. Comme il aurait pu l'offrir dedans, il savait qu'il a transgressé la transgression s'il l'offre en dehors. Okay? Dans les mots, aval shelo lishmo, s'il a fait le chayav. Aval lishmo, mi hapatur. Mais s'il avait offert l'animal lishmo, il est patour. Et l'Agma dit amai. Et pourquoi en fin de compte il est patour? Oui, vas-y. Et si quand il fait la shrita, il dit pas ni les Hacham, ni Ola, anonyme. Anonyme, donc ça veut dire que ça conserve son... Comme avant, il avait, oui, mis de côté, destiné cet animal en tant que, disons, Hacham, obligatoire. S'il n'a rien dit, ça, apparemment, c'est un problème. C'est un problème. C'est parce que... Avant le temps prévu. Avant le temps prévu. Mais si c'est après le temps, par exemple, la Méolédette, après la 33 jours, avant. combien de jours après ou c'est toujours valable, je ne sais pas. Normalement, le jour de suite, après 33 jours. Mais, par exemple, on n'a pas appris dans Rosh Hashanah qu'il y avait 3 fêtes. Elle a la période 1 an ou 3 fêtes ou 5 fêtes. On avait parlé d'un korban nedava, ouais. ou un neder ou nedava, que normalement le maximum de temps, c'est lié le temps maximal dans lequel on peut se rendre quitte de notre obligation et mesurer selon les 3 fêtes. Ouais. Si c'est les 3 fêtes en ordre ou pas. Ouais. Mais c'est pas le cachour. Non, je comprends que c'est pas le cachour, mais pas toujours la femme pile. 33e jour ou non, elle doit attendre 33 jours. D'accord. Donc mais s'il le fait à une semaine plus tard, c'est Gambeseda. Voilà, c'est ça. Oui, c'est Gambeseda. Non, mais il y a un truc qui s'appelle l'Echatrila Bidiavad. Okay. L'Echatrila, de suite après les 33 jours, elle doit apporter. Mais si Bidiavad, pour une raison ou une autre, il y a un empêchement, un décalage, pas de problème. C'est toujours valable. Mais avant, c'est pas. Ouais. Avant, non. D'accord. Alors on demande, tu me dis que si ces gens avaient offert leur hacham dehors, alors en fin de compte, s'ils avaient offert l'ishmo, ils ont dit, bon ça c'est mon hacham dans lequel je suis obligé. Alors il est patour, mais la Gemara dit pourquoi il est patour. Ho'il, alors on entend les mots. Amai, nema ho'il ve're'oyim shelo lishmo bifnim. Comme ils ont eu un potentiel, cette même bête, cette même offrande aurait eu le potentiel d'être apte à être offert dedans si il avait offert chez l'olishmo. On avait vu ça avant, on avait dit cette idée de Ho'il. Comme il y a un potentiel que si j'aurais abordé l'offrande, conçu l'offrande d'une autre façon, elle serait apte dedans, donc elle reste interdite. La transgression de Shrouté Chutz s'appliquerait dehors. Et c'est ce qu'il dit. Pourquoi tu me dis l'ishmo il est pas tout? Amai neim ho'il ve're'oim shelo lishmo bifnim. Il devrait être chayav. Et la Gemara dit hachi hashte, comment tu compares? Hatem by akira hacha pesach b'sha'a yemot hashana shlamim ninu. Il dit comme ça. Il dit incomparable. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand on parlait disons, une offrande de Yom Kippour, on avait parlé des boucs, on a introduit le concept de Ho'il. Quand on avait parlé du Korban Hacham et du Korban Pesach, le Korban Pesach, selon cette opinion, une fois qu'on dépasse le temps de Pesach, automatiquement, il n'a même pas besoin d'intention. Il n'y a pas besoin de kavana. Automatiquement, le korban, il est objectivement conçu et considéré comme un shlamim. C'est pour ça que s'il offre ce korban en dehors, même s'il le fait l'ishmo en tant que korban pesach, c'est comme s'il n'a rien fait. Parce que c'est automatiquement, objectivement, ça reçoit le statut de shlamim. Ça veut dire que c'est apte à être offert dedans, donc c'est qu'il transgresse dehors. Tandis qu'ici, quand on parle de Hacham, le Hacham du Metzora, l'Hacham de la Yoledet, elle a besoin d'Akira. Elle a besoin de déraciner le statut précédent et peut imposer un deuxième statut pour être Chayam. Et ça, c'est la différence. Regardez juste
un Rashi. En fin de compte, non. Non. Mais est-ce que jusqu'ici c'est clair ou je répète encore une fois la fin de ce que je viens de dire? Est-ce que vous voulez que je répète encore une fois ou on continue? Yoel, c'est clair? Non. Mais je vous dis encore une fois, soyez relax, soyez cool. Et dites-moi si c'est pas tout à fait clair, parce que c'est dommage. Comment on dit, un Baishan Lomed. Il y a une opinion, il y a plusieurs opinions en fin de compte, on va faire le résumé de ce fameux Korban Pesach qui a été offert en dehors du temple. Plusieurs opinions. Le Korban Pesach, si on l'offre à part la fête de Pesach, en dehors de la fête de Pesach, est-ce qu'il a transgressé l'interdit de Shrutei Chutz? Alors, il y a une opinion qui dit quoi? Qui dit, ça dépend. Si tu l'as fait l'ishmo, tu l'as fait en tant que Korban Pesach, as-tu patour? Pourquoi tu patour? Alors, je vous demande. C'est plus que ça. Et alors? Et alors, à ce moment-là, il a Est-ce que ce Korban Pesach, il pourrait l'offrir à l'intérieur du temple? Est-ce qu'il pourrait l'offrir à l'intérieur du temple? Non, il devient shlamim. Non, d'accord? Il devient shlamim. Tu viens de dire, c'est en dehors de la fête. Non, parce que si c'est en dehors de la fête, c'est plus un Korban Pesach. Mais lui, Un Korban Shlamim. et ce monsieur, pour une raison ou une autre, il a son Korban Pesach qu'il avait mis de côté, il ne l'a pas utilisé. Et bon, il le dit, bon, il n'est pas dans le coup. Et il dit, bon, moi je vais offrir ce Korban Pesach, je vais me rattraper, il ne sait pas qu'il ne peut pas. Et j'offre ce Korban Pesach en dehors du temple. Est-ce qu'il a transgressé l'interdit d'offrir une offrande en dehors? Il n'a Et pas la réponse est transgressé. non. Il n'a pas Pourquoi non? Parce que c'est pas un Korban Pesach. Et plus spécifiquement, est-ce qu'il peut l'offrir à l'intérieur? Non, il devient shlamim. Non. Et ça, c'est le critère. Si le Korban ne peut pas être offert à l'intérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas de transgression quand on l'offre à l'extérieur. Donc il y a une opinion qui dit, si le type il fait l'ishmo à l'extérieur, alors il n'a pas transgressé Shrutei Chutz. Parce qu'un Korban Pesach n'est pas apte à être offert dans le temple en dehors de Pesach. Mais il y a une autre opinion qui dit que non, il est automatiquement après la fête de Pesach, ce Korban, il n'a même pas besoin d'une kavana, il assume le statut de shlamim. Il devient considéré comme c'est pas important ce qu'il a dans sa tête, sa kavana, c'est un shlamim. Même s'il le dit, si moi je dis que ça, c'est une chaise, je peux le dire du matin jusqu'au soir, mais ça reste un standard. La même chose, selon cette opinion, que c'est pas important, c'est un shlamim, et donc même s'il le fait l'ishmo, il est chayav. Il est chayav. Parce que ce Korban Pesach aurait pu être offert à l'intérieur, même l'ishmo, selon cette opinion, et donc il transgresse. C'est une deuxième opinion. Il y a une troisième opinion qu'on va voir, peut-être on l'a déjà vu, on va voir. Pesach b'shar yemot hashana shlamim ninu. Rav Ashi matnei chayav que de amrinan. Alors on a Rav Ashi qui dit que ce Korban Pesach en dehors du temple, à part la fête, il est chayav, comme on a dit. C'est quoi comme on a dit? Alors, pour regarder la troisième ligne avant la fin du Rashi. Rav Ashi matnei chayav beha de qui ate Ravin, parce qu'il va comme l'opinion de Ravin, qui a dit que quoi? Qu'il a dit que automatiquement, un Korban Pesach, il a un statut de shlamim. Donc il est chayav. Rav Yermia medifti matnei patur. Tandis que Rav Yermia medifti, lui, il dit qu'un Korban Pesach en dehors du temple, à part la fête, il est patour de Shrutei Chutz. Pourquoi? Que ça va Pesach b'shar yemot hashana by akira. On doit enlever le statut. C'est pas suffisant. C'est pas automatiquement que le Korban il change de statut. Toi-même, dans ta kavana, tu dois dire bon, dorénavant, c'est pas un Pesach, c'est quelque chose d'autre. Ve'akira chutz, lav shma akira. Et lui, quand est-ce qu'il a fait le changement quand est-ce qu'il a changé le statut de l'offrande? Quand il était dehors.
Et il y a cette opinion qu'on a vue au commencement du matin, que quand tu fais une offrande, tu offres une offrande en dehors du temple, et tu changes, tu fais la kira, tu changes de statut, ça ne marche pas. Tu ne peux pas changer de statut quand tu fais l'offrande à l'extérieur. Ou pligue de Rav Chilkia bar Tuvi. Et ça, c'est contre l'opinion de Rav Chilkia bar Tuvi qui dit que oui. C'est quoi oui? Oui, on pourrait faire un kira en dehors. Ok, on est arrivé à Ça deux veut points. dire que, d'après Ravi Miao, quelqu'un qui veut faire Shrita dans son Korban Pessah Bachut, il doit d'abord aller tout seul, il doit être avec le Korban entre dans le Beth Amikdash, ou alors il peut faire aller tout seul. Selon qui, encore une fois, Yehuda? Celui qui dit qu'il faut faire La kira. Ouais. Celui qui fait Bachut, donc il doit aller au Beth Amikdash, faire la Kira et revenir. Non. C'est que celui qui dit, encore une fois, je vais juste répéter les trois. Il y a trois shittot. Ok, trois shittot. Un qui dit que automatiquement après Pessah, ce Korban Pessah, il assume le statut de Shlamim. Donc quand il offre dehors, c'est pas important sa kavana, il est chayav. Ça c'est une opinion. Deuxième opinion est que même si le type, il fait chez l'olishmo, il offre l'offrande, pas en tant que Pessah, en tant qu'offrande de Shlamim. Donc ça, normalement, ça marche, si tu pourrais l'offrir. Mais comme il a eu l'intention en dehors, il a eu l'intention au moment qu'il a fait la shrita en dehors du temple, ça ne s'appelle pas Akira, ça ne marche pas, et donc il est exempt. Excusez-moi, Akira, quel est le... Akira, ça veut déraciner le statut précédent de la bête. D'accord. Et troisième opinion est que ça marche. C'est quoi que ça marche? En dépit du fait que tu es en dehors, même si en dehors tu as la kavana, que bon, c'est pas un korban pesach, c'est un korban shlamim, ça marche. Et donc... Oui, mais d'après la deuxième opinion, on a dit que pour faire la Akira, il doit le faire dans le Non. Beth Amikdash. C'est-à-dire s'il fait la Akira Bachut, il ne peut pas faire la Akira. il ne peut pas faire l'akira. Donc lui, il va... Ah, c'est seulement Il va dans le Beth Amikdash. C'est seulement dans le cas... Non, c'est pour ça que c'est seulement dans le cas où... Ah oui, s'il Il va dans a... le Beth Amikdash et il revient, il D'accord. ressort. D'accord. Et il doit venir avec la bête dans le Beth Amikdash ou il peut venir tout seul? Non, avec la bête. Avec la bête. Ok, on a fini cette sugia. Peut-être vous êtes content d'entendre qu'on a fini cette sugia et on continue. Un nouveau sujet. Amar Mishihi grila lehen chayav al shem vepatur al shel azazel. Alors, je vous répète quelque chose qu'on a vu auparavant, que encore une fois, si quelqu'un offre un des deux boucs, Yom Kippour, comme vous savez, il y a deux boucs, le bouc émissaire, Seir l'Azazel et Seir l'Hachem. Si pour une raison ou une autre, le monsieur, il prend ces deux boucs pendant Yom Kippour et il va les offrir en dehors du temple. C'est qui ce monsieur? Ah, ça peut être un Kohen. Je ne le connais pas personnellement. Et il a fait la shrita de ces deux boucs, Seirim, en dehors du temple. La Mishnah avait dit qu'il transgresse, après la Grala, il transgresse seulement à une reprise, pas sur les deux boucs. Pourquoi il transgresse seulement sur un Parce bouc? que le Azazel, L'Azazel, il ça n'était fait- pas de toute apte façon- à être Shrita Biftim. Celui qui De toute façon, c'est tout à l'extérieur. Exactement. On avait dit que pour Vous pouvez transgresser participer. dehors, ça doit être apte à être offert dedans. Comme le Seir l'Azazel, il n'est pas capable d'être offert dedans. Or, si on l'offre dehors, il n'est pas capable, il n'est pas coupable, il n'est pas transgressé. Ok, donc c'est ça ce qui est Il écrit. ne peut pas faire non plus de Shrita, un cire qui est destiné à être jeté. Oh là, il transgresse. Ah non, mais celui qui est destiné à être l'Hachem, sur ce bouc, s'il va le transgresser, s'il va l'offrir dehors du temple, il a transgressé. Or, encore une fois, C'est-à-dire, concernant le cire, la Azazel, il a fait une Avera, mais pas de. pas de Torah. Shuteichutz, exactement. Encore une fois, celui qui est la Hachem, il offre à l'intérieur il aurait dû l'offrir à l'intérieur, mais lui, théoriquement, il a offert à l'extérieur. Alors, il faut refaire. Et il transgresse Normalement, il Shuteichutz. doit être. Bien sûr, bien sûr. Il faut refaire. Tanoura Banan, on cite un verset dans la Torah. Ish mi Beit Israël.
אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם. En fin de compte, ça c'est le verset, c'est la source. Ce verset, c'est la source de la transgression de Shrutei Chutz. Ok? Alors c'est écrit que quelqu'un parmi le peuple d'Israël qui a pris, que ce soit un chor, une vache ou un mouton ou une chèvre, et il a offert, machane ça veut dire dans le temps, en dehors en dehors de la cour où on fait la shrita, dans l'ison Ezrat Nashim, ou en dehors du machane, en dehors du temple, et c'est écrit dans le verset, Vel petach ohel moed lo hevio. Il a offert dehors au lieu de l'offrir dedans. On voit bien que ça doit avoir un potentiel d'être offert dedans. Ok? La kriv korban l'Hashem. Alors on tourne la page, Samer Gimel Amud Bet. Et la Gemara dit, I korban shomea ani afilu kodshei bedek habayit. C'est écrit dans le verset qu'on a cité dans la Torah. La fin du verset, Lo hevio l'akriv korban l'Hashem. Il n'a pas apporté cette bête en tant qu'offrande l'Hashem. Il dit, si c'est comme ça, on pourrait appliquer ça même à des kodshei bedek habayit. C'est quoi kodshei bedek habayit? C'est des animaux qui ont été offerts au temple en tant que tzedaka, en tant que... Oui, il y a un mot en français. Donation. Comment on dit donation? Donation. Un trauma. Oui, en français. Trauma, c'est quoi en français? Hein? Un don. Donc, si quelqu'un fait un don au temple, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas une offrande, c'est un don. Et après, normalement, qu'est-ce que le Gizbar il fait avec ces animaux? Il les vend. Et avec l'argent de la vente, L'entretien. Voilà, ou l'entretien, ou peut-être même les corbanotes. Alors, si tu me dis que le critère de Shrutei Chutz, ça doit être considéré qu'un korban, parce que c'est Velo hevio l'akriv korban l'Hashem. Alors, la Gemara dit, I korban, shomeani afilu kodshei bedek habayit, shenikreu korban. Les kodshei bedek habayit, et on voit quelque part qu'ils sont traités aussi de korban. C'est comme aussi une espèce d'offrande. On aurait pu penser que l'interdit de Shrutei Chutz s'appliquerait aussi à des bêtes qui ont été données à Bedek Habayit, parce qu'il y a quelque part où on les appelle Korban. Et donc, Talmud Lomar, Vel Petach Ohel Moed Lo Hevio. C'est-à-dire, non, ça doit être une bête qui est destinée à être offerte en tant qu'offrande. Et ça exclut Bedek Habayit. Kol ha'ra'ui le petach ohel moed chayav alav bachutz. N'importe quelle bête qui est obligée, dont on est obligé d'offrir à l'intérieur. Alors si tu fais l'offre à l'extérieur, tu transgresses. Kol she'eino ra'ui le petach ohel moed ein chayavin alav bachutz. Et n'importe quelle bête qui n'est pas apte à être offerte à l'intérieur, tu vas être exempt de l'interdit de Shrutei Chutz à l'extérieur. Velo otsi parat chatat veseir hamishtalech, shehu ra'ui lavo el petach ou el moed. Alors la Gemara dit, ok, on a exclu les animaux qui sont bedek habayit, mais on ne va pas exclure. Maintenant, il faut Rashi dit, il ne faut pas lire korban parat chatat. Parat chatat, c'est la paradouma. Et paradouma, on sait qu'elle n'est pas offerte à l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit ne lis pas parat chatat, c'est seulement seir mishtelech. Apparemment, seir mishtelech, oui, c'est un animal qui est censé être offert à l'intérieur, elle est apportée à l'intérieur du temple. Et chez Uraoui lavo el petach ou el moed. Lavo el petach ou el moed, on ne parle pas d'une offrande, on parle d'une obligation de la faire rentrer à l'intérieur. Et Seir Mishtelech. Quand je sais, non, Mishtelech, c'est la chose. Non, Seir Mishtelech, on est obligé de la faire rentrer à l'intérieur. Pourquoi faire? Pour subir
Agrala. La grala, le tirage au sort. Alors, on aurait pu penser, comme il y a une obligation de la faire entrer, le sir Mishtaler, donc il y a un problème de Shuteichutz. Talmud Lomar Lachem. Dans la fin de ce verset, c'est écrit Lachem. Mish Miyuchadim Lachem. C'est seulement des animaux qui sont destinés à Lachem. Yatsu Eilu She'en Miyuchadim Lachem. Ça va exclure le sir Mishtaler. Parce que le sir Mishtaler, il n'est pas donné à Hachem, il n'est pas consacré à Hachem. Il est l'Azazel. Donc, c'est pour ça qu'on sait qu'il n'y a pas de problème de Shruteichutz avec Seir HaMishtaler. On aurait pu penser, et très vite, je répète le processus de la pensée ici. On a cité, le point de départ, c'est un verset. Le verset, ça vaut la peine de relire la fin du verset. Juste, je relis le verset. Ish ish mi beit Israël, asher yishchat shor o keseb o ez במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם. Au lieu de l'avoir apporté et l'avoir offert en tant que korban à l'intérieur de Ohel Moed, l'Hachem. Okay? Donc la Gemara dit que selon ça, on aurait pu penser que les bêtes qui ont été données, offertes à Bet Hakabait, aussi, si tu prends une de ces bêtes et tu faisais Shruteichutz avec ça, tu transgresses. Pourquoi? Parce qu'on voit quelque part que Bet Hakabait, ces animaux, on les appelle korban. Korban. Et donc, si on les appelle korban, ça veut dire qu'il y a un problème si tu vas les offrir dehors. Et donc, on dit non. Néanmoins, ils ne sont pas inclus dans l'interdit. Pourquoi? Parce que dans le même verset, c'est écrit Vel petach ohel moed lo hevio. Il ne l'a pas introduit à l'intérieur. C'est bien beau qu'on les appelle korban, mais les donations à Bedek Habayit, ce n'est pas des animaux qui sont censés être offerts ou qui ne rentrent à l'intérieur du temple. Ils sont vendus dans le chouk. Donc, ils sont exclus. Mais apparemment, ce qu'on ne va pas exclure, c'est par exemple Seir Mishtaler. Parce que Seir Mishtaler, c'est un animal, c'est le bouc émissaire. D'abord, on est obligé de le faire entrer à l'intérieur. Pourquoi faire? Pour subir la grala. Donc, apparemment, si tu prends le Seir Mishtaler, théoriquement, et tu vas l'offrir en dehors du temple, tu as transgressé l'interdit de Shruteichutz. On dit non. Parce que comme dans le verset c'est écrit Korban le Hashem, le mot le Hashem, ça veut dire que ça doit être une bête, en fin de compte, qui est consacrée à la Hashem. Le Seir Mishtaler, comment on l'appelle? Il est l'Azazel, il n'est pas l'Hashem. Il est l'Azazel, l'autre bouc, l'autre c'est il est l'Hashem, celui-là l'Azazel. Donc il est exclu de Shrutei. J'ai une question. Oui. Est-ce que le Seir Hachem, il est sacrifié avant le Seir? Oui. D'abord, on sacrifie le pas, après le Seir Hachem, et après, seulement après, plus tard, on renvoie le Seir l'Azazel. Talmud Lomar L'Hashem, Mish Miyuchadim L'Hashem, Yatsu Eilu She'en Miyuchadim L'Hashem. Donc ça va exclure le Seir Mishtaler qui n'est pas considéré comme offert ou destiné à L'Hashem. Ok, on peut continuer encore quelques minutes, vous voulez? Ok. La Gemara dit l'Hachem, l'Otsi. Dans la vérité, on va s'arrêter. Okay. On va s'arrêter parce que ça va devenir légèrement plus compliqué.